Salut les amis, comment ça va? Et ouais, quand je vous ai dit que je vous lâcherais pas, attends, parce que j'ai mis tout, j'ai pas mis le micro. Hop là, attention les oreilles. Ouais, normalement vous devriez m'entendre un peu mieux. Bon, ouais, je suis en pleine forme. Bon, comme je dis après, je vous lâcherai plus, sauf vraiment en cas d'extrême urgence. Bon. Là, je vais vous faire le tirage de samedi et dimanche. Donc, en deux parties. Un tirage samedi, un tirage dimanche. Comme ça, on va les séparer pour une fois. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses comme ça. Hop, un peu d'encens, bougie allumée, super. Café préparé à la tienne. Bon, ça, je le mets à charger parce que ça va être compliqué sinon pour tenir la journée. Voilà. Bon. Je vois que ça va. Aujourd'hui, je vais faire le tirage avec lui, l'oracle des reflets. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je l'ai depuis un moment. Et puis je l'avais rangé dans le placard parce que, tu vois, il y avait quelques cartes qui me plaisaient, enfin, que j'arrivais pas à interpréter. Et puis je me dis, bah, casse la tienne, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, bah tant pis, hein, parce que tu as le droit de pas tout savoir, d'accord. Et du coup, ben, ceux que j'arriverai pas, ben, tant pis, je les interprète pas. Bon, voilà, faut pas se prendre la tête, c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, le symbolone, on va commencer par celui-là. Donc, je vous prévois plein de petits trucs pour ce week-end. Donc, restez connectés. N'oubliez pas les j'aime, les partages, les machins. Et comment ça se fait qu'il n'y a personne qui m'a mis en commentaire? Mylène, t'as oublié de nous dire que tu nous loves? Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'oublie de vous dire que je vous love. Donc bien sûr que je vous love, je ne l'ai pas oublié, c'est quoi cette histoire? C'est hier quand j'ai fini la vidéo, j'ai dit oh, il y en a au moins un qui va me le dire. Ah ben non, personne. Mais c'est pas grave. Je vous love quand même. Bon allez, ce samedi. Tadam! Moi j'ai une situation qui a été stagnée samedi et là le soutien. Après, ça peut parler aussi de quelqu'un parti, tu vois, et qui vient du ciel, tu vois, t'aider un peu sur terre. Tu vois, tu vas me dire c'est perché, mais tu me connais, moi, avec mes trucs perchés, là. Voilà. Allez, des cristaux. Qu'est-ce que nous dit? La citrine. Ah bah, j'en ai même deux. La citrine et l'agate almadin. Citrine, agate, almadin. Eh ben on va faire le contraire, hein, tu vois. Comme lui il était tout seul et eux ils étaient deux. Le 27 et le 33. Si ça peut vous donner des numéros de loto. Allez, hop. 27. Indépendance, détachement, générosité. Agir avec générosité est la preuve que l'on est dans l'abondance et que l'on fait totalement confiance à la vie. La citrine vous recommande d'avoir foi dans le fait que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin tout au long de votre incarnation. Je lâche prise et je fais totalement confiance à la vie. Donc en gros, la situation que tu es en train de vivre, tu en as besoin. Après, je connais pas ta situation, c'est clair que si elle est très très lourde et très très grosse, je peux pas te dire ça comme ça en disant ah, t'inquiète, c'est normal, t'en as besoin. Non, mais on connaît sur ma chaîne, on te dit il faut pas blâmer une contrariété. Donc oui, si t'es contrarié en ce moment, ça t'énerve, machin, hein, peut-être que dans 6 mois, dans un an, tu vas dire ah, heureusement que je suis passée par là, maintenant je suis plus forte. En gros, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et la grenade almadin. On te parle de passion, sexualité, charisme. La grenade vous apporte le message qu'il est temps de mettre plus de passion dans ce que vous faites. Elle vous apprend à utiliser l'énergie du chakra racine et du chakra sacré pour faire naître de nouvelles idées et nourrir votre créativité. Cette pierre vous invite aussi à être plus sensuel dans vos relations sentimentales. Pour finir, vous êtes encouragé et
et vous connectez aux autres une exubérance, en exubérance votre joie de vivre naturelle. Voilà. Affirmation, je suis une personne charismatique et intéressante. J'ai confiance en mon sex appeal. Ouais, et confiance à toi aujourd'hui. En gros, lance-toi. Voilà. Advienne qui pourra, lance-toi. On va pas prendre le bon ami. J'ai pas envie aujourd'hui. Mais on va peut-être prendre une carte du chakra. C'est pour le week-end, on va changer. On va garder le symbolone parce que c'est notre copain. Mais le bon ami, on va le garder pour la semaine. Tiens, chakra, c'est toi que... Ah bah tiens, la passion. Passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Tu vois, mets un peu de passion dans ta vie, un peu de piment. Donc, lâche prise sur la situation que tu vis maintenant et mets un peu plus de passion. Donc, si ça peut te parler, c'est que c'est ça. On va voir si on a une petite deuxième qui veut sauter. Bon, non, il n'y en a pas d'autres. Voilà, on t'a dit passion totale. Donc tout ce que tu fais, fais-le avec passion, amour, tendresse et lâche prise sur la situation en te disant si jamais je fais ça ou si jamais je fais pas ça, c'est pour une raison. Voilà, en gros c'est ça. Hop, allez, l'oracle des reflets. J'adore ces cartes parce qu'elles sont douces. Tu sais, ça fait comme une espèce de pot de pêche. J'en ai deux qui sont tombés. J'ai l'été et j'ai la danse. Tu vois, danse avec la lumière. Ça veut dire, l'été, c'est là où il y a le soleil, où il y a la chaleur, où tu sens qu'il fait beau, tu vois. Donc là, tu es sur une bonne ambiance, une bonne vibes. Eh ben, joue avec. Tu vois, et là, regarde. Là aussi, elle te parle de danse, tu vois, de passion, de danse. Donc là, on te parle d'une journée où il va falloir jouer avec les énergies et sentir la chaleur, profiter de, je sais pas, d'un moment de pêche. Tu vois, j'ai quelqu'un qui est joyeux, qui est vraiment dynamique. Voilà, c'est ça le mot. Qui est dynamique et qui pourtant a une espèce de flemme de faire les choses en disant bon bah je les fais parce qu'il faut les faire. Non. Si jamais c'est le ménage que tu dois faire parce qu'on est samedi, c'est pas grave, hein, mais de la musique, danse, c'est tout aussi bien. Hein. Étincelle de vie et justice. Bon, on va faire le tirage complet. Hop, je disparais du champ, je reviens. L'ermite, la grotte, l'intérieur de toi et l'automne. Alors, peut-être que depuis l'automne, tu es en mode introspection, tu vois. Tu es en mode replié sur toi-même, sur tes projets, ou tes projets, ils n'arrivent pas à avancer, ou tu as du mal à lâcher le passé par rapport à ton projet qui fait que ça t'énerve, donc tu t'enfermes sur toi-même. Et c'est peut-être pour ça que c'est sorti juste avant l'été danse, où on te dit, t'inquiète, les beaux jours arrivent, tu vas pouvoir te remettre à danser, à faire ce que tu faisais avec autant de passion, tu vois. Je le finis parce que sinon il est froid. Ouais, donc peut-être que là, tu as eu un moment de... comme ça, inerte, tu vois. Et là, on te dit, voilà, ça y est. Là, maintenant, tu as le soutien de quelqu'un extérieur. Donc, ça peut être un ange en haut. Ça peut être un membre de la famille parti. Ça, voilà, tu as eu une phase très, 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 très difficile. Tu vois, parce que... je ne te l'ai pas montré. Tu vois, l'ermite et l'automne. Et tu vois, derrière, tu as le message et l'évolution. Donc, tu as vraiment quelque chose, message de la famille, en fait. C'est vraiment un membre de la famille. Tu vois, là, derrière, en dessous du message, j'ai la famille, là. J'ai la famille et j'ai le choix. Donc, c'était peut-être quelqu'un où tu avais perdu de vue. Parce que derrière le choix, j'ai la montagne, tu vois. Donc, c'est ou quelqu'un que tu avais perdu de vue, que ça soit dans le membre de ta famille ou au travail, parce que moi j'ai le renard aussi derrière, mais moi j'ai plus quelqu'un de la famille. Donc après ça peut être vraiment quelqu'un qui est parti, hein, parce que là tu vois j'ai les oiseaux, j'ai le ciel, j'ai voilà, où tu reçois le message de cette personne. Donc ça peut être dans rêve, ça peut être
même quelqu'un qui n'est pas encore décédé, hein. Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis je sais pas combien de temps et hop, tu reçois un message. Et là, ça va te redonner goût. Peut-être que le fait de ne plus avoir de contact avec cette personne, ça te rendait un peu triste, tu vois. Qu'est-ce que je veux? J'ai l'orne de forêt, tu vois, borderline. C'est peut-être que cette personne, elle a failli dépasser les limites aussi dans votre relation, que ça soit familial ou travail. Et en fait, du coup, ben, t'as bloqué la relation. 2, 4, 5, 6, 7. 6 et 7. Hop. Qui j'ai? J'ai le cerf, j'ai le printemps, j'ai le conflit, j'ai l'intuition et j'ai le lotus. Donc le cerf, on m'a dit, c'était le roi de la forêt. Donc c'est la majestuosité, le fait de briller, tu vois. En plus, tu as le beau soleil derrière, tu vois, le fait de prendre ta place. Et là aussi, on parle de printemps. Il y a beaucoup de saisons qui sortent, hein, là. Hein. Printemps, tu vois, tu as les papillons, tu as la renaissance, tu vois. Donc une fois que toi, tu auras pris ta position personnelle, tu auras décidé de ce que tu veux au moment où tu le veux, tu vois, tu auras pris ta position ferme et définitive, tu vas pouvoir remettre des feuilles, tu vois, reprendre du printemps, reprendre des racines, repousser, toi, reprendre ta place là où tu cherchais, au niveau d'un conflit. Là, j'ai un conflit, alors, avec la chouette, donc moi j'ai l'intuition, et le lotus, pour moi, ça peut parler de sexualité ou de couple, tu vois. Ça peut parler de sexualité ou de couple. Moi, lotus, c'est ce que je ressens, en fait, sur cette carte aujourd'hui. Comme s'il y a eu peut-être un combat dans le couple, peut-être une triangulaire ou je sais pas, et tu savais pas où aller. Et là, tu vas reprendre ta position, tu vas reprendre ta place. Bon. Là, le tirage, on te parle de lâcher prise. Alors, attends, je vais te les montrer, les cartes, elles sont magnifiques. Tu vois, on te parle de lâcher prise sur une situation qui durait depuis un bon moment, qui durait depuis longtemps, tu vois. Lâcher prise sur cette situation. Donc aujourd'hui, il y aura peut-être une situation où il va falloir tourner les talons, te dire, allez, c'est bon, laisse tomber. Tu vois, ça peut être un homme qui vient t'aider à trouver ce déclic, tu vois, à trouver la situation qui t'embêtait, ou c'est peut-être justement ton action qui te permet d'avoir ce déclic et débloquer tes émotions. Je te dis ça parce que derrière, j'ai la montagne, j'ai la femme, débloquer les émotions et trouver l'étincelle qui te permet d'avancer. Tu vois. Après, là, ça me parle aussi côté sentimental, parce que je vais tout faire d'un seul coup. On te parle peut-être de laisser tomber des petites disputes de quelque chose qui date de longtemps, tu vois. Peut-être qu'il y a eu justement, tu vois, il y a eu peut-être une triangulaire, quelque chose, voilà, t'avais senti, ou la personne en face de toi avait senti que il n'était pas seul sur l'affaire, si tu vois ce que je veux dire. Et là, il reprend, ou tu reprends, ou lui il reprend sa position dans le couple pour pouvoir s'affirmer, tu vois. Ouais, vous affirmez. Parce que en fait, la montagne, elle est tombée entre l'homme et la femme. Donc tu sens que c'était vraiment une situation entre l'homme et la femme qui était bloquée. Et parce qu'il y en avait un qui n'arrivait pas à lâcher prise par rapport à cette situation sentimentale compliquée qui dure depuis un bon moment. Donc là, en craquant l'allumette, voilà, vous arrivez à faire table rase de la situation. Je vais aller voir derrière l'allumette. Tu vois, derrière l'allumette, j'ai l'équilibre. Donc j'ai le retour à l'équilibre de ce couple en fait, hein, qui était bloqué. Tu vois, ça me confirme, là j'ai l'hiver. Tu vois, j'ai l'hiver et derrière l'hiver, j'ai le phénix. Donc j'ai quelque chose qui renaît de ses cendres.
Hop, le phénix, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les feuilles d'automne, il fait tomber le passé, et après l'évolution. Oh, j'adore. Et un choix important. Voilà. Ouais. Bon, j'adore. Bon, côté couple, ça se débloque. Si tu sais que, voilà, si c'est ce que... Ça va être un peu, voilà, peut-être houleux, puisque du coup, vous allez peut-être, voilà, dire les choses, tu sais, en craquant les allumettes, là. Ça déclenche un truc, mais après, ça s'apaise. Ou c'est peut-être quelqu'un d'extérieur, tu vois, qui vient t'aider à résoudre ce problème de couple. Tu vois. Yeah. Bon, samedi, c'est fait. On va faire dimanche. Dimanche 16. Il faut se concentrer sur dimanche 16. Hop là. On va garder les reflets. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu et puis franchement, je l'aime bien. Allez, dimanche 16. Qu'est-ce qui nous arrive dimanche 16? Là, ça s'embrouille les cartes, tu vois, mais il n'y en a qu'une seule qui a sauté. Dimanche 16, il y aura des choix importants à faire. Des choix importants, enfin, il y aura une sélection. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Une sélection parce que tu avais plusieurs choix, là, sur l'échiquier. Tu en as déjà éliminé plein, mais il t'en reste 3 ou 4. Après, c'est peut-être des tâches qui te restent à faire. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, oh, mince, il me reste ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, il y aura des choix à faire dimanche. Parce que je pense que de 24 heures, tu n'auras pas assez. Hein. Et pourtant, on a 24 heures dans la journée, les gens. Je sais pas, moi, ça m'arrive souvent. Ça vous arrive, vous, de vous rendre compte que 24 heures, il n'y a pas assez, en fait, dans une journée? Ou c'est moi qui est hyperactive, même si je me lève des fois à 5h30, j'ai pas assez dans la journée, je comprends pas. Hop là, la turquoise. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la turquoise? Oh, ça fait plaisir de reprendre ces cristaux-là. C'est juste qu'au bout d'un moment, on les connaissait par cœur, donc je les avais déposés, mais je les adore en fait. Tiens, regarde, la turquoise. Comme ça nous apprend les pierres en même temps. On te dit guérison, équilibre, discernement. Vous êtes dans une phase de guérison profonde par rapport à ce qui vous préoccupe. Peut-être avez-vous pu identifier un schéma répétitif. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sérénité et de ne plus répéter le schéma à l'avenir. Recherchez l'équilibre et utilisez votre discernement dans cette situation. Voyez le fait pour... voyez les faits pour des faits. N'y mélangez pas les émotions qui vous empêcheront de voir la situation avec justesse. Et l'affirmation, je vis en parfaite harmonie avec la vie. Voilà. Donc c'est bien, il te donne un peu plus d'informations là, cette pierre, la turquoise. Tu vois? Là. En gros, la turquoise t'explique. Après, tu l'adaptes à ta situation. Ça, c'est des personnes ou des choses qui se sont déjà passées, avec qui ça s'est fini toujours la même chose. D'accord? Schéma répétitif. Là, il t'en reste encore. Et on te dit, fais attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que tu vas avoir la situation qui va se présenter à toi, mais il va falloir agir d'une manière différente. C'est ça. C'est ça qu'elle te dit. Bon, après, tu me diras si ça te parle. Hein. Mais là, vraiment, c'est ce que moi, je ressens. Oh, j'avais sorti l'euro, mais non. Non, j'en veux pas. Le reflet, il me plaît bien. Voilà. Dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vois, la manipulation. Donc, c'est peut-être ton mental ou une personne extérieure. Ou toi. Parce que tu vois aussi, tu peux manipuler les gens sans le savoir. Mais là, vraiment, c'est la première carte qui a sauté. La manipulation. Ouais, fais attention à ce que ton cerveau ne te manipule pas à rester dans le même schéma répétitif tout le temps. Parce qu'apparemment, il ne doit pas être trop bon pour toi. Donc, il va falloir changer les choses. Après, tu fais ce que tu veux. Tu me connais. Mais moi, je te dis ce que je vois.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étincelle de vie et on a le cadeau. Tu vois? Donc, tu vas obtenir un cadeau. Il y a une situation qui va se présenter à toi. On te dit que c'est un cadeau. Donc après, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est au niveau de la carrière, au niveau de la famille, au niveau... Voilà. Mais en tout cas, tu as une situation qui va se présenter à toi. On va te dire, tiens, cadeau. Mais là, à ce moment-là, toi, il va pas falloir que tu fasses la même bêtise. Alors, j'essaye de trouver un exemple. Mais là, j'en ai pas qui vient en tête tout de suite. Tiens, le choix, tu vois? Le choix de répéter la même chose ou de changer. Et la dualité. Tu vois, tu te poses des questions. Là, tu es en dimanche, là, c'est... Qu'est-ce que je fais? Je fais ça? Non. Je fais ça? Non. Je fais ça? Non. Prends un papier, un stylo, regarde comment tu aurais réagi d'habitude. Et dis-toi, est-ce que c'est la bonne solution? Au pire, pose la question à quelqu'un qui pourrait t'aider. Un ami, une amie, une maman, un papa, quelqu'un de la famille, voilà, ou une carte mensuelle, n'importe qui, pas spécialement moi, hein, mais n'importe qui. C'est quelqu'un que tu as confiance. Après, on te dit, derrière le choix que tu vas faire, tu vas avoir l'abondance et la transformation. Par contre, si tu restes dans ta dualité, j'ai l'exclusion et le lâcher-prise, tu vois, et la chute derrière. Donc, voilà, il y a des choix à faire. Et là, pour une fois, on peut te dire, tu as un bon choix, un mauvais choix. Ouais. Alors, on va faire le tirage. Ah, j'aurais pu regarder qu'est-ce que les chakras nous disent. On va le dire à la fin. Allez, dimanche. Ah bah tiens, il y en a deux. L'infertilité, le refuge, l'argent, la communauté, l'ermite, la dualité et le secret. 2, 4, 6, 7. Attends. J'ai mon nez qui me gratte comme si je vais éternuer. Enfin bref. J'ai un gros blocage. Hein. Le ralentissement, la montagne. Après, j'ai le phénix, donc c'est bien. La rupture et le mandala. Excuse-moi. J'ai dit, je l'avais senti. Alors, le ralentissement, la montagne, et après, tu vois, tu renais de tes cendres. Une fois que tu as lâché prise et que tu as ancré la situation. On te parle d'hiver, donc c'est maintenant. Tu as une décision importante à prendre maintenant. Mais derrière une de ces portes, tu vois, parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a là, mais là, il y en a des toutes petites à l'intérieur, tu vois. Donc derrière une de ces portes, tu as l'abondance, tu vois. Tu as le bol de riz, tu as plein de choses. Mais il faut choisir le bon, tu vois. Derrière le bol de riz, tu as la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu transformes dimanche. C'est bête, hein, ça peut être juste au lieu que le dimanche tu te lèves, tu vas au marché et après tu fais ton ménage, c'est peut-être l'inverse, tu vois. Ou au lieu que le dimanche tu sois, je sais pas moi, avec tes amis, machin, bah, c'est peut-être rester un peu plus avec ton mari, ta femme, tes enfants. Selon comment est ta vie, parce que j'ai pas toute ta vie, ou rester avec tes parents un petit peu pour passer un moment convivial et puis faire autre chose. Tu vois, c'est peut-être ça, tout simplement. Après, moi, ça me parle. Alors, ça me parle d'une situation qui n'avance pas. Tu vois, non seulement elle est infertile, parce que là j'ai l'infertilité, mais en plus elle tourne en rond là. Et en fait, toi, tu as dû vraiment te réfugier en toi. Te bloquer. Et c'est peut-être pour ça que tu fais toujours le même schéma. Parce que ça te rassure. Tu sais, tu es dans un refuge. Bah, j'allais dire, c'est comme l'ermite, mais il est sorti au milieu du tirage. C'est comme un refuge. Tu te dis, voilà, moi, je suis là, je fais pas de vagues, je bouge pas, j'ai l'habitude de faire comme ça on change pas, c'est très bien. Parce qu'au moins, là, il n'y a personne qui vient m'embêter. Alors que là, on va te demander, c'est pas grave, de sortir de ta zone de confort, de dépasser tes limites. Ça m'étonnerait pas que dans les chakras, j'ai les limites. Tu vois, la petite dame qui sort de sa botte de foin, là. Vraiment, dépasser les limites, faire autre chose, voir autre chose, peut-être bouger dans une autre ville, dans un autre endroit. Mais vraiment faire quelque chose que tu n'as vraiment pas l'habitude.
on te parle d'argent et de soutien. Donc peut-être que pour ce projet, tu as besoin d'un peu de pépette, hein, mais on te dit que t'inquiète, t'es pas seul. Et ça fait longtemps que tu n'es pas seul, parce que lui tient lui, qui tient lui, qui tient lui, et tu vois, au milieu, tu as la toile d'araignée. Donc vraiment, ça fait longtemps, tu es soutenu dans ta démarche, dans ta situation, dans ton problème. Mais encore une fois, avec l'ermite juste après, c'est vraiment toi qui bloque les portes là. Derrière, j'ai la dualité, tu vois, c'est je vais, j'y vais pas, j'y vais pas, parce que tu as un secret peut-être sur cette situation. Il y a vraiment quelque chose que tu n'as pas dit, peut-être aux personnes qui te soutiennent financièrement. Voilà, cherche le mot. Aux personnes qui te soutiennent financièrement, il y a des trucs que tu leur as pas dit, du coup ça te mange, ça te ronge. Après, c'est peut-être ça, hein, tu devrais leur dire ce que tu as au fond de ton cœur et puis quitte à changer ce fameux schéma. Attends, je vais recouvrir ce secret. Après, ça peut parler aussi d'infertilité. Des personnes qui essayent d'avoir... Ah bah tiens, tu vois, je te parlais de limite. Attends, je te donne le message. Ça peut te parler d'infertilité. Des personnes qui essayent d'avoir des enfants. Ils sont soutenus quand même parce que peut-être qu'il faut qu'ils aillent à l'étranger. Avec un peu de sous pour pouvoir les aider au niveau de leur fertilité. Mais ça leur fait peur, tu vois. Ils sont en dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici et prendre le risque de ne pas avoir d'enfant? Ou est-ce que c'est pas grave, on change de coin, on change de secret, on change de médecin, on change de ville, on change de pays pour essayer d'avoir ce qu'on veut, en fait, hein, pour essayer d'avoir ce fameux bébé qu'on n'arrive pas à avoir. Bon. Pour l'instant, c'est un secret hein, au niveau de ta famille, de tes amis, sauf la personne ou les personnes qui te soutiennent financièrement là. Et c'est peut-être ça en fait, peut-être qu'il faut que tu en parles autour de toi pour essayer de débloquer la situation. Tu te rappelles, on avait le phénix après la montagne. Tu vois, quand je te disais, je parlais de limite. Quand j'ai retiré le secret, tu vois, j'ai eu la peur et j'ai la limite. Donc c'est peut-être la peur qui est cette croyance limitante. La peur que tu ne pourras pas y arriver. La peur que ça n'avance pas ou que ça ne marche pas. C'est peut-être pour ça que tu gardes le secret. Alors, qui est-ce qui s'envole? Ça fait longtemps que je n'avais pas été en charger derrière. Là, moi, j'ai la barque. J'ai le conditionnement. Tu vois, en fait, tu as été conditionné comme ça. À te dire, oh, c'est pas grave, je garde tout pour moi, tant pis. Et tu vois, l'ancrage. Tu vois, c'est un conditionnement de longue date. Hein. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Derrière, on te parle d'abeilles. Tu travailles, mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Bon, je te dirais, ça peut peut-être prendre une bonne année, pour être honnête avec toi. Parce que moi, j'ai l'abeille. Donc, l'abeille, c'est la personne, l'ouvrière, celle qui travaille. Donc, tu travailles sur toi pour pouvoir renaître de tes cendres, pardon. Là, il va commencer à avoir un lâcher-prise, tu vois, avec l'étincelle de vie, tu vas avoir un déclic, justement, qui va t'aider à lâcher prise. Et on te dit que tu travailles ça ou depuis le mois d'octobre dernier, ou ça va se débloquer en octobre prochain. Ouais. Bon. Il y avait beaucoup de choses à dire pour ce dimanche quand même, hein. Ouais. Bon, tu vas me dire si tu aimes bien que je fasse comme ça. Quel message je vais pouvoir apporter pour conclure ce week-end? Oula. Bon, ok. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Eh ben voilà. C'est le résumé des 2 tirages. Voilà, voilà. Bon. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon week-end. Je pense que dimanche, on va se retrouver parce que du coup, je vais faire les guidances dimanche pour lundi et pour la semaine. Ben oui, parce que j'ai repris un bon rythme. Donc, je te souhaite un bon samedi. On se retrouve dimanche. Je te love. Mouah. Bisous.